Bonjour tout le monde, je m'appelle Francine. Bienvenue à un autre épisode du Coq à l'âme. Quand on s'est laissé la semaine dernière, après le coq à grande gueule, je vous parlais qu'on allait faire 2, 3, peut-être 4 semaines, et peut-être plus, d'abstrait. Alors, on va commencer ce matin entre la nature morte et l'abstrait. Et quand je vous dis que moi, je suis heureuse quand je peins, ben aujourd'hui, on va travailler sur une bouteille de vin avec 2 verres, mais d'une crochitude sans pareil. Donc, on va y aller avec ça. C'est une espèce de monochrome. On va jouer dans les teintes de brun, jaune verdâtre, vert mousse. C'est vraiment abstrait. On s'occupe pas des couleurs. On prend les couleurs qu'on veut. J'ai commencé à dessiner. C'est ce que je faisais quand vous êtes arrivés. J'ai fait une bouteille. Vous allez voir, c'est tout croche. On se casse pas la tête. Autant que possible, ça serait le fun, par contre, que le verre ait son pied dans le centre. Tiens, ça va ressembler à ça. Donc, j'ai pas besoin de vin pour être heureuse, mais si je peux réussir à vous contaminer, puis à ce que vous le soyez au moins la moitié de ce que moi je suis quand je peins, ma journée va être faite. Alors, je me suis fait un fond avec un fond de palette, et vous allez voir qu'il y a des rugosités. C'est une toile qui a déjà servi, comme ça m'arrive très souvent, d'en utiliser. Ça. Fait que c'est ça, c'est une toile sur laquelle il y a déjà eu du papier de soie collé avec du Mod Podge. Ça, on va voir ça dans les prochaines semaines. Donc, je vais faire les contours de... Bon, je vais faire les contours de mes 3 bouteilles et verres. Puis là, non, on va faire ça comme ça plutôt. Tiens. Puis là, j'y vais vraiment gaiement. Étant donné que... Voilà. Étant donné que j'ai dit que c'était tout croche, bien sûr, on va respecter certaines lignes, là. Puis ça laisse le loisir de se tromper sans que ça paraisse. J'aime bien ça. Tiens. Tu vois, c'est des couleurs un peu bizarres, là. Mais ça met de la vie. J'essaye quand même de faire des lignes presque droites, là. Le fait de mettre du papier de soie, ça donne un tout autre rendu, mais ça augmente un petit peu le degré de difficulté. C'est pas mauvais. Parce que là, on est quand même rendu saison 2, fait qu'il faut augmenter le degré de difficulté un petit peu. Bon, ça, on va aller mettre ça un peu plus foncé. Vous allez voir que quand je parle d'un peu plus foncé, ça va être un peu plus foncé. Tiens. On va passer dans les prochaines semaines. J'ai un autre projet dans ces couleurs-là un peu. Des couleurs très organiques.
va se laisser de la place pour une étiquette. Tiens. Bon, ça, je suis allée beaucoup plus droit que j'aurais voulu. Ça fait que je vais crocher l'autre côté de ma bouteille. Tiens-toi. Là, vous allez sans doute vous demander pourquoi est-ce que j'ai du plastique au bout de mon pinceau. C'est que c'est un pinceau neuf que j'aime beaucoup, mais pour une raison que j'ignore, dans l'entreposage avec les autres, il est devenu collant. J'ai eu beau essayer de le nettoyer, il veut pas. Fait que je l'ai entouré de pellicule plastique. Ça a l'air fou, mais très efficace. Bon, fait qu'on se laisse de la place pour l'étiquette. Tiens. Puis là, je vais venir retravailler un tout petit peu. Un tout petit peu, oui. Je vais retravailler ce fond-là un peu. On va mettre des pâles près des objets pour bien les faire ressortir. Puis, tiens. Ça, c'est le plaisir de faire de l'abstrait ou ça pourrait être, on pourrait appeler ça quasiment peinture naïve, là. C'est qu'il n'y a pas... on fait à peu près ce qu'on veut. Il y a pas... Oui, on peut réussir à faire des erreurs, là, mais... Non, je ne suis pas correct quand je dis ça, on fait à peu près ce qu'on veut. Oui, en quelque part, mais il faut quand même garder une certaine logique, là. Si on part tout croche, il faut être tout croche à la longueur pendant toute la toile. Là, tu vois, ça vient faire ressortir l'objet qu'on veut mettre en valeur. Et comme d'habitude, on va finir les côtés. Ça fait longtemps que je vous dis que je finis les côtés parce que ça fait plus beau quand on utilise des cadres flottants qui sont bien à la mode, là. Mais un jour, je vais vous en déposer un, vous allez tout comprendre. On va venir faire un petit peu ici. Et quand ça glisse plus, on mouille, on éponge à peine et on repart. Je vais juste remonter ma toile sur le bord. Bon, puis ici, en principe, on arrangera ça à la fin complètement, mais juste pour pas oublier de vous le dire. Normalement, quand il y a un objet,
Là, ça flotte, là. Il n'y a pas de table, il n'y a rien. C'est vraiment juste... c'est très, très flottant. On va venir se mettre un petit peu de lumière ici. Ah, ça serait une belle occasion pour, tiens, crochir un peu ma bouteille. On va se mettre un petit peu de jaune ici. Tiens. Là, vous voyez, j'avais une autre sorte de brun sur ma palette. Ça, aussi curieux que ça puisse paraître, je pense que ça s'appelle Noir de Mars. Noir de Mars. Fait que c'est une espèce de brun vert, dans le fond. Ça doit être les derniers astronautes qui ont ramené cette couleur-là. Il fait peut-être pas le même noir qu'ici. Bon, on va se garder de la place pour faire un pied. À cette coupe-là, ça aussi. Tiens. Là, il n'y aura pas de transparence aujourd'hui, là. Oubliez ça. On y va vraiment... tout est foncé. Vous savez comment est-ce que j'aime avoir un coin plus foncé que l'autre? Ça, c'est par rapport à l'ombre et la lumière. On va venir mettre ça un petit peu plus pâle ici. Oups. J'attache jamais ma toile. Je sais que certains vont dire que ça n'a pas d'allure, là. Mais j'ai pas d'allure. Fait que c'est normal que je travaille de même. Non, c'est que je peux la bouger plus facilement. Des fois, j'aime ça la prendre dans mes mains pour travailler dessus. D'autres fois, c'est comme tantôt, là, que je voulais l'avancer, j'aurais pas pu le faire. Bon, ça ici. Là, je me laisse un petit peu de place pour le pied de mon verre. Tiens. On va venir faire ça tantôt. On va se garder un petit peu de luminosité. Un petit peu de lumière. Là, ça commence à prendre forme, là. Oups. Bon, mon verre est fini où? À peu près là. Fait que vous voyez, dans le fond, je vous disais que c'est une toile que j'avais déjà préparée avec du papier de soie. Puis, des fois, quand il me reste un fond de palette, là, quand j'ai fini un projet, ben je viens l'étendre comme ça, là, bien aléatoirement, sans trop me soucier. Je me fais un fond, puis j'ai l'impression de moins gaspiller de peinture. Là. Ça va prendre un petit peu. On va rééquilibrer ça ici. Tiens.
Ça, il est toujours temps de venir s'ajuster. C'est comme en cuisine, on ajuste l'assaisonnement à la fin ou en tout temps, quand on veut y goûter avant. Bon, ça ici, ça serait le fun. Bon, là, je viens de passer sur l'espace que j'avais gardé pour le pied de mon verre, mais je peux pas l'oublier. Tiens, on va faire ça comme ça. Fait que là, vous voyez, j'ai des couleurs qui sont transparentes ou semi-opaques. Puis j'en ai d'autres qui sont vraiment opaques, là, comme le noir de Mars, qui est quand même relativement opaque. En les mélangeant, ça finit par faire quelque chose qui a de l'allure. Faut pas oublier de prendre un petit peu de recul tout le temps. Ça, c'est ici, c'est trop foncé. Ça, c'est trop pareil. Tiens. Et ça, c'est entre les deux verres. Bon. Voilà. Fait que ça, on viendra pâlir ça au besoin. Ici, on va venir faire ça un petit peu plus pâle. Quand je vais être grande, là, je ne serai plus obligée de me lever de même. Là, je vais venir régler son cas. Voilà. Bon, un petit peu de foncé ici. Je vais venir y remettre, rééquilibrer les deux coins. Bon, fait que là, on a une bonne idée du sujet. On va aller travailler ça, ces objets-là, par après. Puis, tu sais, dans le fond, je parlais de... Ça, je vais vous en parler souvent. Hein. Je parlais des cadres flottants tantôt, mais cette toile-là, si jamais vous décidez que vous l'aimez assez pour l'exposer, ben quand les côtés sont faits, vous n'êtes pas obligé de l'encadrer. Particulièrement si c'est une toile galerie. Les toiles galerie, c'est les toiles qui ont un pouce et plus d'épais, non? Tiens. On va venir mettre un petit peu de pâte ici. Comme je vous disais l'autre fois, au fur et à mesure, même si vous êtes en train de travailler en haut, si vous vous rendez compte qu'il y a quelque part qui n'est pas à votre goût, puis que vous avez la bonne couleur sur votre pinceau, corrigez-le tout de suite. Et comme ça, vous ne l'oublierez pas. Bon, ça, ça. Ça. Le papier donne des effets
Des effets le fun. Fait que là, je vais prendre mon pinceau. Là, je le lave un peu. Je vais venir prendre... Non, on va faire mieux que ça. Ça, ces petits pinceaux-là, là, quand il y a du papier de soie en dessous, là, ça fait des miracles. Là. Je vais juste charger dans le même sens. Il y en a à peine. Là, j'ai pas pesé fort, là, mais il y en a vraiment à peine. Et je vais juste venir... Vous voyez ce que ça fait? Ça fait ressortir l'espèce de veinage que le... Il y a ça en bas, là. Ça fait ressortir l'espèce de veinage qu'on a créé avec le papier de soie. Il est cute comme tout. Puis en même temps, ben là, je vais vous en faire juste un petit peu, là, mais on ajustera ça aussi. Ça, il faut travailler avec un pinceau. Ces petits pinceaux-là, là, dans le fond, plus qu'ils sont maganés, mieux que c'est, en autant qu'ils perdent pas tout leur poil, là. Là, ici, c'est pas vraiment sec. Puis on travaille à sec. Puis là, je le laverai pas. Je le mettrai même pas dans l'eau, là. Tiens, ça va ressembler à ça. Puis là, ben, comme c'est pas très, très sec, je vais arrêter ça là, parce que la peinture en dessous n'est pas sèche. Idéalement, il faut que ce soit quand même relativement sec, là. Alors, au lieu de le laver, ce que je fais, c'est que... Oups, pardon. Je vais venir l'essuyer comme ça. Tiens. Fait que, oui, il reste de la peinture dessus. Tout ce que ça va faire, c'est qu'il va juste être plus sec la prochaine fois, plus raide. Puis, je vais en profiter, pendant que j'ai encore de l'eau propre, pour garder mon coin pour un prochain essai. Toujours pratique. Tiens, on va mettre ça là. Bon. Je vous parle souvent de recul, c'est le temps. Ça me fait voir que je suis pas tout à fait au niveau, mais c'est pas grave. Bon, OK. Fait que là, on voit que je vais devoir travailler ici parce que le fondu est pas bien fait. Ça, j'haïs pas ça. Ça, on va faire les pieds de verre, puis après ça, on va retravailler ça, puis à ce coin-là, ici. Fait qu'on va laisser sécher ça, puis je vais changer de pinceau pour en prendre un petit peu plus petit. C'est pas tellement qu'il est plus petit comme le fait qu'il est... les poils sont moins longs, fait que j'ai plus de précision avec. Là, je veux surtout pas que ça soit brun égal, ça, là. Ou vert brun, ou... On va se faire une espèce de goulot tantôt. Tu sais, je veux qu'il reste là. Comme s'il avait manqué de peinture, mais tout le monde sait que c'est pas ça, là. Les contours sont plus importants, mais le centre, on va... Tiens. Comme ça. Je pense que mes verres vont finir par être à peu près de la même couleur que
la bouteille en plus pâle un peu. Un peu puis un peu, là. Et vraiment tout petit. Ouais, on va se garder un petit peu de jaune. Il y en a qui se gardent un petit peu de jaune, moi je vais me garder un petit peu de jaune. Super. On va faire ici. Tiens. Là, je vais venir faire toute petite démarcation ici. Normalement, en vraie de vraie peinture, là, je viendrais mettre ici du très, très, très foncé, puis ici un peu plus clair. Bien, elle va être plus claire tantôt. Fait que tantôt, on va mieux faire quelque chose de ce genre-là pour mettre de la lumière dedans. Bon, maintenant, on va se faire un pied. Puis encore là, le pied, il n'y a pas besoin d'être très, très droit, vu que tout est croche. Fait que je vais remettre un peu du jaune qu'il y avait dans mon verre au départ. Puis, je vais essayer de coller du brun là-dessus. On va venir se faire un pied de verre. Tiens. On va finir par être un beau gros pied. J'essaie juste de le mettre relativement égal. Bon. Fait que là, on va laisser sécher ça. Et là, je parle tout le temps de laisser sécher, de laisser sécher. Vous allez voir qu'à un moment donné, j'ai apporté mon arme secrète. Hein? Non, on enlève les surplus. On peut le faire avec un pinceau sec aussi ou un pinceau à peine humide. Mais le doigt, il n'y a rien de plus précis qu'un doigt. Ose-t-on croire? Bon, avec ça là. Ça, on va venir mettre. Ce qui est le fun de travailler en monochrome comme ça, c'est qu'on n'est même pas obligé de laver ou de rincer le pinceau entre. Tiens! Pas un beau pied de verre, ça? On va arrondir ça ici un peu. Bon, maintenant, on va venir faire l'autre à peu près dans les mêmes couleurs. Avec un verre presque droit, comme on les aime. Là, vous avez remarqué qu'il y en a
Il y en a un qui est plus saf que l'autre dans la gang. Il y a un petit verre puis un grand verre. C'est voulu. C'est... parce que ça doit être du vin à 7-8 Pas trop, trop fort. Tiens. Là, on va venir faire comme avec l'autre. Ouais, je vais être obligée de laisser sécher un petit peu. Bon, on va aller travailler le pied, puis le temps que... On va se faire un beau petit pied encore. Ça, vous pourriez le dessiner vraiment à votre goût avant, là. Mais c'est quand même pas une grosse affaire, là. Étant donné qu'on est tous dans les mêmes couleurs à peu près. Là, tu viens, je viens enlever, au lieu de peindre comme ça, je viens avec le bout du pinceau comme ça. Je vais venir en enlever. Rien ne se perd. On va aller le mettre là. Fait que là, en enlevant, ça a mis de la peinture dans le centre du pinceau. Fait que je viens coucher mon pinceau pour récupérer la peinture. Puis on va venir se faire... Là, j'ai du brun sur mon pinceau, puis je veux pas laver mon pinceau. Fait que je vais venir l'utiliser ici, ça ne sera pas perdu. On va se mettre un petit peu de pâle ici pour faire ressortir le pied du pinceau. On va mettre un petit peu de pâle. Pas trop, parce que je veux continuer de me faire des belles petites lignes. Et ça. Voilà. Puis on va venir refaire la ligne. Bon. Ça ici. On va venir mettre ces deux couleurs-là, tiens, pour ce vert-là. Puis je mets pas de vin dedans, non. C'est même pas... c'est un petit projet moins facile que les tout premiers qu'on a fait. On est quand même rendu à la deuxième saison. En passant, merci de toujours suivre. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez commencé, mais on est rendu à la moitié de la deuxième saison déjà. Fait que merci d'être là. Ça fait du bien. Moi, j'aime ça partager le peu que je sais. Et
Vous pouvez les suivre sur TVCK à la télé. Vous pouvez les suivre aussi sur... c'est ma TV, là. TVCK sur Facebook. Vous pouvez mettre des commentaires. Comme ça, avoir des commentaires. Vous pouvez... De un, les commentaires, et de deux, vous pouvez, à la limite, faire une demande spéciale pour des sujets. Je vous ai dit, je pense, dans les dernières semaines que si vous voulez avoir des animaux comiques, que je peux vous en faire, mais je ne fais pas d'art animalier. On aurait une saison complète pour faire une toile. C'est très, très beau et j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les gens qui font de l'art animalier avec à disposer les petits poils des animaux un par un. Là. Je trouve ça vraiment merveilleux. Alors, tu vois, je suis venue préciser un petit peu le pied du verre, juste en faisant une toute petite ligne. Puis je vais venir préciser le bas de la tige. Comme ça. On va venir mettre... J'ai pris la peine de m'installer comme il faut pour pas faire de gaffe. Et je vous disais l'autre fois que plus vous allez faire d'erreurs, mieux ça va être. Parce que vous allez apprendre à les corriger en même temps. Fait que là, je ne panique pas. Je vais, dans un premier temps, aller flatter ici un peu. Effacer ce que j'ai retenu. Puis ça, si on ne peut pas l'enlever à mon goût, moi, j'ai oublié que j'avais pas de guenille dans la main. On va venir remettre un petit peu de... un petit peu de couleur. Tiens. Et voilà. Bon. Fait que là, le petit peu de lumière ici. Ici, on va venir se faire juste des petites lignes comme ça. Lui aussi. Puis, on va venir se faire comme ça. Ici aussi. Ça. Ouais, on donne un sens à ma vie. Et en même temps, on fait bouger les... On pourrait bien en mettre un petit peu ici aussi, t'sais. Bon, maintenant, on va aller faire... Ça, c'est le fun de faire ça quand on tremble pas trop. Et là, je me rends compte que je tremble un petit peu. On va faire semblant que ça va bien. Faites pas ça pointu, là.
Faites ça rond ici un petit peu. Tiens. Celle-là était trop. Bon, on va remouiller ça. Parce que je veux avoir... Je veux que mon pinceau soit vraiment... appelons ça le tranchant, là. Si mes poils sont comme ça, je n'arriverai pas à faire une ligne droite. Là, c'est le temps que ma toile soit bien en place. Je vais venir déterminer un petit peu mieux mes pieds de verre. Tiens. Ça manque de rondeur un petit peu. Bon. Maintenant, on va venir se faire... on va venir faire le goulot de la bouteille. Pourquoi j'économise? J'en ai un beau petit tube. Bon, là, je vais venir faire l'intérieur du goulot. Comme ça. Qu'on voit à peine. Et ça, nécessairement, il fait noir. Il fait noir dans la bouteille. Là, je vais venir... Je vais venir me faire un petit... Une petite décoration. Tiens. Ça là, puis ça là. Puis là, avec du plus pâle, je vais venir déterminer ça légèrement ici. En haut, on va le faire un petit peu en rondeur. Là, vous voyez que je travaille tout le temps avec le même pinceau. C'est sûr que si j'étais en train de faire une vraie belle nature morte avec... ça, c'est bien trop. Avec une vraie bouteille de vin, ben, je serais rendue avec un petit pinceau, là, à quelques poils, là, seulement. On va refoncer ça un peu, mais repréciser ça ici un peu. Tiens, comme ça. Puis comme ça. Puis on va venir passer en dessous ici. Ça, c'est trop gros. Bon, c'est quasiment ça. Il va rester notre étiquette à faire. Là, c'est bien sûr qu'on n'ira pas se faire une étiquette. Ça ici, là, j'aime pas ça. Fait qu'on va l'enlever. En essayant de trouver à peu près la même couleur qu'on avait. Voilà. Tiens, ça va être suffisant comme lumière. Bon. Là, c'est pas si mal. Fait qu'ici, vous voyez, on
on ne distingue pas beaucoup le côté du verre. Ça fait que je vais venir mettre un petit peu de couleur contrastante. Tiens. Là, des fois, quand on veut corriger, on fait pire. Tiens. Le voici, le voilà. On va venir refaire une couple de petites retouches là-dedans tantôt. Là, je vais aller... On va faire une étiquette. Un genre d'étiquette qu'on va bien voir. On est dans le jaune moutarde. Puis, vous avez remarqué que je n'ai pas lavé mon pinceau avant de changer de couleur. C'est voulu. Comme toute la toile est faite avec des couleurs un peu chamarrées, on va continuer. Tiens. Bien sûr qu'on ne laissera pas ça de même. Fait qu'on va venir de ce côté-ci mettre un petit peu. On va mettre un petit peu de brun rouille. Ah, je le sais ce qu'on va faire. Attendez un peu. Ça va être le fun. On va venir se faire des... En mélangeant cette espèce de jaune-vert-là avec un petit peu de brun très foncé. On va faire comme si c'était... Ça va être discret, là. Des arbres du nord de l'Italie, là, ou du sud de la France, ou je sais plus quoi, là. Comment ça ressemble à des sapins. On va se prendre un petit pinceau. On va prendre celui-là, finalement. Pinceau rond, c'est pas vraiment les liners, ceux-là, non? C'est... C'est ça que je veux faire. Et ça va être une cuvée tout à fait spéciale. On va se faire un pied là, un pied là, puis un bébé arbre ici. Tiens, on a même droit à un petit peu de pelouse blanche. Ça a été bien sec dans ce coin-là. C'est une cuvée 2023, après l'été le plus chaud au monde. Bon, là. Tiens. Voilà. Et puis,
ça, ça va s'appeler... On met ça bien, bien solide. Là, je vais essayer de faire des lettres pour nommer ce... Si on est sec partout, je m'accoute. Donc, ça va être la cuvée T, V, C et K. Là, faites attention de la manière que je l'ai fait. J'ai fait mon V puis tout ça, là. Faut pas mettre 2 barres ici. Faut que ce soit vraiment un T. Ou qu'on met le V plus pointu. Voilà. C'est vraiment pas les plus belles lettres que j'ai fait. Mais... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir, mouiller mon pinceau, le laisser mouiller un peu et le traîner dans la peinture en le... À cause de mon C qui est trop gros, là, je vais... Donc là, je vais juste rajouter là, j'ai plus de peinture sur mon pinceau que j'en avais tantôt. Fait que, danger. Quand votre ligne est... ben, on va prendre celle-là. Là, j'ai une belle grande ligne ici, puis j'en ai des toutes petites là. Mes lignes sont dans ce sens-là. Alors, je vais faire aller le pinceau dans ce sens-là pour que la peinture accroche. Ça, il y a des belles lignes ici. Là, ça. Fait que ça, c'était le coin que j'aimais moins tantôt. Mais il y avait des belles veines. Fait que je sais pas si vous avez remarqué au bruit du frottement, là, mais au début, j'avais plus de peinture sur le pinceau, ça fait que je frottais pas fort, là, je commence à en avoir moins. Fait que je me paye la traite. Je vais être beaucoup plus discrète sur la bouteille, mais... Ça me prendrait une espèce de tapis roulant avec un bouton comme à l'épicerie pour que quand c'est pas mal fini à mon goût, là, que je puisse peser sur le piton et que le tapis me recule pour que je laisse la toile, enfin. Parce que tes pauvres toiles... Là, je suis en train de juste définir un peu mieux. Mais mon fond de bouteille. Et il n'y a rien de tel que d'à côté, une ligne très, très foncée
à côté d'une ligne très, très pâle pour déterminer le début et la fin de quelque chose. Je vous souhaite bonne soif. C'était un premier... Bon, c'est entre la nature morte et puis l'abstrait. Mais vous voyez, tout est possible. Ça dit ce que ça dit. C'est même identifié. Je suis quand même relativement satisfaite, dit-elle, en y retouchant, bien sûr. Je vais juste venir mettre un petit peu de foncé ici, gars, comme c'est différent. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Asseyez-vous, puis, tu sais, comme vous voyez, là, si vous n'aimez pas votre toile, vous repassez du gesso dessus. Vous avez vu comment est-ce que je m'amusais avec le gesso. Fait que vous repassez du gesso, vous repassez de la peinture dessus, vous faites un autre projet. La même toile, quand même que... Ça, c'est une vraie toile. Des toiles en bois en particulier, là, vous pouvez vous amuser longtemps dessus. Alors, passez une belle semaine, amusez-vous bien. La semaine prochaine, je pense qu'après notre coq imbécile de il y a 2 semaines, on va peut-être se faire un chat joyeux, mais dans les mêmes facilités. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.